Bonjour mes amis béliers, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour la guidance du mois de novembre 2025. On va découvrir ensemble pour vous les énergies, les actions, ce qui pourrait vous aider aussi à avancer, les conseils, pourquoi pas, pour le mois de novembre. Alors, si le message ne résonne pas, vous pouvez toujours aller voir vos autres signes pour un complément d'information, vos autres placements dans les autres signes pour compléter cette guidance. Alors, pour vous, on commence tout de suite avec un premier petit message du Vivre les 5 principes du petit oracle Mission de vie et un petit message avec le dis-moi que tu m'aimes. Alors, le premier message que nous avons pour nos amis béliers. Ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle, laisse-la s'exprimer en toute liberté, ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Et le second message, avec le dis-moi que tu m'aimes, nous avons la prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Alors, ce que je peux voir, les béliers, du moins pour certains béliers, on retrouve une énergie ici de détermination. On a envie, pour certains béliers, de se lancer dans une nouvelle aventure, de partir dans quelque chose qui va vous passionner, quelque chose. C'est très bélier en plus de ça avec le cavalier de bâton. Il y a du charisme, il y a de l'agitation, ça bouge, on est confiant, du moins on a repris confiance et on a envie ici. C'est action-réaction avec vous. On a envie ici de vraiment passer à l'action. Peut-être pour certains, vous allez vous écouter, voilà, c'est vous qui prenez les choses en main. Donc ça peut être aussi par rapport à, si c'est pas par rapport à un projet, ça peut par exemple parler à des personnes qui sont dans la passion d'une relation sentimentale, qui commence ou qui revigorer un petit peu la relation. Vous cherchez quoi? Vous recherchez à équilibrer vos énergies, pourquoi pas votre travail, vos finances. Il y a une notion de stabiliser quelque chose, d'équilibrer quelque chose. Alors pourquoi pas jongler avec plusieurs priorités. On est entre le four et le moulin. On est un petit coup, on travaille à la maison, on travaille en dehors, on est un petit peu partout, à droite, à gauche. On essaye de jongler avec beaucoup de choses. Mais pour certains, on a besoin ici d'équilibrer. Peut-être pour certains de se faire plaisir. Voilà, on a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter de la vie, de retrouver de la joie, de la vitalité aussi. Et surtout, avec le 5 d'épée, de faire d'aller dans la meilleure voie, celle qui va vous rendre heureux. Ce que vous voulez, c'est être heureux, c'est être épanoui, c'est être dans la vitalité aussi, dans ce qui vous passionne. Voilà. Donc vous allez aller chercher la voie, aller dans la direction qui vous emmène à retrouver de l'équilibre et de la passion. Alors attention quand même avec le 5 d'épée de vous entourer des bonnes personnes. Évitez les personnes qui manquent d'intégrité, qui ont des motifs douteux, qui pourraient se moquer de vous derrière votre dos ou qui parlent derrière votre dos, à éviter, d'accord? Et faites le choix judicieux. Celui qui nourrit cet enfant intérieur. Voilà, c'est pas pour rien aussi qu'on a eu ce premier message-là, de faire les choses pour vous. Parce qu'on voit ici en dos de paquet avec le 3 de denier que vous avez envie de faire quelque chose qui vous passionne, mais vous avez envie de le faire bien.
Alors de collaborer aussi avec des bonnes personnes, hein, évidemment, hein, le 3 nous parle de croissance, de collaboration, d'avoir envie d'être fier du travail qu'on fait, d'avoir une bonne réputation, de bien travailler, de collaborer avec les bonnes personnes, de partager des choses avec d'autres personnes aussi. Voilà. Pourquoi pas augmenter aussi vos revenus. Vous avez peut-être besoin de ça aussi, d'augmenter vos revenus. Et du coup, vous allez vous investir dans quelque chose, dans un projet. Un projet, de toute façon, je vous dis, qui va rééquilibrer pas mal de choses dans vos énergies aussi, et dans le domaine affectif, personnel et professionnel. Voilà. On a envie d'apporter de la qualité dans le travail qu'on fait aussi. Voilà. Alors ça peut être dans les domaines créatifs ou dans votre travail, hein, pourquoi pas, hein, mais dans la passion. Donc vous allez être en mode mouvement, vous, pour le mois de novembre, les béliers. Vous restez déterminés. C'est comme si vous reprenez un petit peu les rênes, hein, sur votre vie, que ce soit sentimentale, professionnelle ou pour vos énergies également. Et au niveau du relationnel, avec l'oracle des contradames, eh ben, ça va pas être, ça va être un peu la même chose, hein. Vous n'allez pas vous endormir. Là aussi, au niveau de votre relation, vous allez tout faire, je pense, pour conserver un cadre harmonieux dans votre relation sentimentale. Avec la carte des yeux de la sagesse au centre, on voit que là, vous essayez de travailler sur... C'est vous qui essayez de changer un petit peu. C'est-à-dire que vous allez essayer de comprendre l'autre, de vous mettre un petit peu à la place de l'autre. Voilà, il y a un petit peu on va dire, de remise un petit peu en question par moment. Voilà, ce que vous recherchez, c'est de la sincérité. Ce que vous recherchez aussi, c'est de l'osmose, c'est de la complémentarité. C'est d'essayer que l'autre vous comprenne vous et que vous compreniez aussi ce que l'autre a besoin. Vous êtes en train de travailler sur ça. Il y a une petite notion un peu d'empreinte d'énergie très spirituelle dans tout ça, hein. Comme si on vous guidait un petit peu aussi, que vous receviez un petit peu des conseils auprès de vos anges, de vos guides, voilà. Une envie d'ouvrir vos âmes, voilà, pour être complémentaires, de s'aligner l'un à l'autre. Voilà, vous avez besoin de ça, d'être complémentaires, de travailler ensemble, voilà. Vous avez besoin de travailler ensemble avec votre partenaire, de regarder vos faiblesses, ses faiblesses, vos forces, ses forces, et de pouvoir en faire quelque chose ensemble. Vous allez être focalisé sur ça, avec beaucoup de recul, beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension. On voit que vous avez fait un travail, il y a eu des difficultés très, très certainement que vous avez passées, qui vous ont emmené à avoir les yeux de la sagesse, à mieux comprendre maintenant comment vous pouvez retrouver de l'osmose dans votre couple, ou de ramener de l'osmose dans votre couple, ou pour préserver aussi cette notion de sincérité. Voilà, on garde l'attirance pour nous, on éprouve des envies, le désir, voilà, revivre un amour. Revivre un amour nouveau, par exemple, pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps. Voilà, de conserver, de vivre, de ne pas laisser la flamme s'éteindre. Voilà ce que j'entends, à peu près. Donc, vous allez travailler sur cette sincérité, sur le côté polarité, yin et yang aussi, hein, le côté qui doit contrôler quoi, enfin, j'aime pas trop le mot contrôle, mais qui a sa place dans la relation aussi. Voilà. Donc voilà, vous travaillez sur les émotions, sur le charnel, sur l'énergétique, pour pouvoir construire de l'amour. On a l'amour ici, l'amour que vous avez pour la personne qui partage votre vie. Donc ça ne va pas chômer pour vous, à mon avis, les béliers au mois de novembre. Alors on va aller voir vos messages
Alors, pour ceux qui se posent une question, vous vous concentrez sur une question, les béliers, et je vais aller chercher les 3 réponses à votre question. Voilà. Alors, vous pourrez choisir la première, la deuxième ou la troisième, c'est comme vous le souhaitez, ou vous pouvez prendre les 3 messages. C'est parti pour la question de nos béliers, on y va. On a la confiance pour le premier message. On a dans les prochaines semaines pour la deuxième réponse, et pour la troisième réponse, on a demandé l'aide des autres. Ensuite, les 3 messages conseils pour nos amis les béliers, avec le tarot des anges gardiens. Nous avons le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Le second conseil, le 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Et le troisième message conseil, le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Voilà les amis béliers, votre guidance pour le mois de novembre 2025. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Quant à moi, je vous souhaite un beau mois de novembre dans l'amour, le respect et la bienveillance. Faites-vous confiance les béliers.